Bonjour et bienvenue. Je suis Limas5 et j'aimerais vous inviter à participer à une expérience. Go ahead, Ray. Cette expérience consiste à explorer la nature de la réalité, comprendre sa structure, comprendre à quel point nous l'influençons et pourquoi. Comprendre la nature de l'univers, le sens de la vie est au fond un objectif absurde et inatteignable. À moins de ne pas accorder trop d'importance à l'idée d'atteindre cet objectif, et de plutôt prendre plaisir à parcourir ce chemin. S'amuser simplement en réalisant cette expérience. C'est pourquoi cette expérience va prendre la forme d'un jeu, que j'ai nommé Réalotologie. Réalotologie est un jeu qui se joue avant tout dans notre imagination, mais aussi dans notre propre vie si on le désire. En fait, vous y jouez déjà depuis que vous avez commencé à regarder cette vidéo, rien que par le fait de vous poser la question « Quel est ce jeu ?», et de commencer à imaginer une idée qui le représente dans votre esprit. Alors continuons à imaginer, et tant qu'à faire, imaginons le meilleur. Dites-vous par exemple que ce jeu va être à la fois une expérience plaisante et enrichissante, voire hors du commun. Vous pourriez même imaginer que ce jeu que vous découvrez est à tel point extraordinaire que vous étiez déjà en train d'y jouer avant même de regarder cette vidéo, sans en avoir conscience. Cela peut paraître étonnant dit ainsi. Alors afin de mieux comprendre, permettez-moi d'avoir l'honneur de vous guider. Il s'agit là de mon rôle dans ce jeu. Tel un conteur, tel un meneur de jeu dans une partie de jeu de rôle, un game designer ou un metteur en scène, je vous donnerai les indications, je définirai le cadre et tout ce qui est nécessaire au bon déroulement de la partie. Je vous fournirai une description des règles du jeu, des exemples et des techniques permettant d'y jouer le mieux possible et d'en apprécier toute la profondeur. Alors, au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'en effet vous étiez déjà en train d'y jouer avant même de regarder cette vidéo. L'imaginaire est un terrain de jeu potentiellement infini, et l'imagination est un outil exceptionnel qui est pourtant souvent négligé. En effet, une très grande partie de notre vie se déroule dans notre imagination. La plupart des actions que l'on effectue, des projets que l'on entreprend et des événements que l'on vit ont pris naissance dans notre imaginaire. Lorsque l'on pense au passé, que l'on se rappelle, c'est l'imagination qui permet de restituer nos souvenirs. Il en est de même lorsque l'on pense au futur, à ce que l'on va faire ou comment résoudre un problème. C'est l'imagination qui permet de visualiser les possibilités et de mettre en forme les informations. Il n'y a que dans la contemplation ou dans l'action spontanée que notre mental se met en pause. Quand nous sommes focalisés sur l'état présent, sur nos perceptions, notre ressenti, et que l'on agit ou observe sans réfléchir. Et encore, même quand on écoute attentivement quelqu'un parler, quand on est plongé dans un jeu, un film ou un livre, c'est encore notre imagination qui donne forme à ce que l'on entend et voit, à ce que cela évoque, afin que notre intellect puisse comprendre ce qui est perçu. Mais dans ce genre de cas, c'est notre inconscient qui utilise l'imagination, et cela se fait naturellement. C'est l'utilisation consciente de cet outil et les possibilités qui en découlent qui sont à mon avis souvent négligées. L'idée quand vous jouez à Réalotologie est de se placer dans une construction mentale, ce qui autorise donc virtuellement à imaginer absolument tout. Nous avons là un environnement de jeu qui permet de laisser libre cours à tous les possibles. Tout ce à quoi vous avez toujours pu rêver devient réalisable. Nous avons commencé par imaginer que Réalotologie est véritablement le jeu le plus extraordinaire qui existe. N'est-il pas amusant de laisser prendre forme l'idée que ce jeu est tel, qu'il va changer votre vie de manière radicale, et que vous allez prendre votre pied comme jamais. Comment? Ça vous plaît, monseigneur? Oh, c'est le pied, mon fils, le pied. Vous n'osez peut-être pas le croire, mais ce jeu pourrait faire de vous un mage, un super-héros, voire un dieu. Ou tout ce à quoi vous pourriez aspirer. On peut tout se permettre. Alors comme dit plus tôt, pourquoi ne pas imaginer le meilleur? Sachez que dans tous les cas, cet exercice mental, utiliser votre imagination, est utile rien que par le fait que cela développe votre cerveau et vous rend plus intelligent, dans une certaine mesure évidemment. En effet, imaginer de nouvelles possibilités permet la création de nouvelles connexions synaptiques et l'expansion de votre réseau neuronal. Vous allez booster votre intellect et en plus vous allez vous amuser. Rien que pour ça, cela ne vaut-il pas le coup de continuer l'aventure? Néanmoins, explorer ce type de royaume,
Longer les frontières entre réel et imaginaire peut mener à une certaine forme de folie. Il est important d'en avoir conscience et je ne vous dis pas ça à la légère. Ce jeu n'est pas fait pour tout le monde. Ne vous engagez que si vous êtes sûr de vouloir prendre un tel risque. Tout le monde n'est pas prêt pour un pareil voyage. À moins de prendre ça comme un jeu, ce qui tombe bien puisque c'est effectivement le cas. Une infinité de possibilités. Cela signifie que toutes les théories les plus folles peuvent prendre vie. Les extraterrestres, les univers parallèles, les voyages intersidéraux. On peut imaginer que les fantômes et les vampires existent, tout comme les dragons ou la magie. Ou peut-être que votre truc est plutôt d'imaginer que le monde est gouverné par des reptiles, un nouvel ordre mondial sataniste, ou qu'une planète X va nous foncer dessus prochainement. Il en faut pour tout le monde après tout. On peut imaginer la gloire, la reconnaissance, la richesse et le pouvoir, le sexe. Sinon, on peut se projeter dans des univers de fiction, participer à des combats épiques avec un sabre laser ou un BFG 9000, conduire la mythique V8 Interceptor dans un désert post-nucléaire, ou étudier à Poudlard auprès d'Hermione et d'Harry Potter, être Neo au Trinity évitant les agents de la Matrice. Bon, si tout cela ne vous fait pas saliver, eh bien tant mieux en fait, car ce n'est pas tout à fait le sujet de réalitologie. Quoique, comme ce jeu est la création d'un humain vivant dans un monde moderne, moi en l'occurrence, d'une personne qui a grandi biberonnée par les mangas, les jeux vidéo et les jeux de rôle, les BD et le cinéma, réalitologie est évidemment inspirée par tout ce qui touche à la culture populaire, mais aussi par les formes d'art et de littérature plus classiques, par les sciences, par la spiritualité et la philosophie. En plus de m'appuyer sur ma propre expérience de vie, qui vaut ce qu'elle vaut, je ferai donc référence, pour illustrer mes idées, à tous ces domaines qui d'une part me passionnent, et d'autre part qui ont participé à construire ma vision des choses. Certains pourraient trouver ça ridicule. Pourtant, j'aime l'idée que ma conception de la vie ne fut pas nourrie principalement par des textes religieux ou des études en politique, en comptabilité, en économie ou par une activité administrative, mais par la fiction. Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre ces autres domaines. Je comprends que des gens puissent y trouver du plaisir, mais ce n'est clairement pas ce qui m'intéresse le plus dans la vie. En fait, réalitologie est un pont entre toutes ces formes d'expression et de recherche. Une forme de création et d'exploration des domaines de l'impalpable et de l'inconnu. Une science de la fiction et des croyances. Pourquoi une science ? Parce qu'aussi délirantes puissent être les idées et les croyances que nous allons explorer ensemble, nous le ferons avec une approche rationnelle. Autant que possible car de toute manière, il ne s'agit que d'un jeu, et que l'on peut se permettre quelques fantaisies. J'en profite pour préciser que tout cela, bien que présenté comme des vérités universelles, ne reste que mon point de vue dans le cadre de réalitologie. Certes, le jeu le plus génial qui soit, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce que je dis pour autant. N'oubliez pas que tout cela est un exercice d'imagination et d'expérimentation dans un but ludique. Pour continuer cette présentation, nous allons faire une petite promenade mentale. Ce sera l'occasion de préciser ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les prochains logs de réalitologie. Une sorte d'avant-goût de l'aventure qui nous attend et un aperçu du potentiel de ce jeu. Une manière de patienter et de vous préparer en attendant la suite. Un des grands intérêts de ce jeu est de changer votre point de vue sur la réalité. De modifier le filtre par lequel vous percevez votre vie et le monde autour de vous. D'expérimenter un nouveau système de croyances et d'interprétation, simplement par curiosité et pour le plaisir de la découverte. Pratiquant moi-même ce jeu, je peux vous confirmer que c'est tout simplement incroyable. Et vous n'avez même pas besoin de me croire. Juste d'imaginer que c'est vrai. Comme quand vous regardez un film ou lisez un roman. Comme quand plongé dans l'univers de Star Wars, la Force se met alors à exister. Quand vous admettez que les personnages d'Interstellar puissent passer dans un trou de verre. Ou quand vous acceptez que les chevaliers de la table ronde trouvent normal de se déplacer sur des chevaux imaginaires en tapant sur des noix de coco dans Sacré Graal. Vous voyez le principe. Une petite astuce que j'utilise pour développer une écoute attentive est de répéter intérieurement tout ce que j'entends. Cela m'aide à garder mon attention concentrée sur ce que je suis en train d'écouter, et de ne pas laisser mes pensées vadrouiller un peu partout. Cela permet d'être plus présent à ce que l'on fait. Libre à vous d'expérimenter cette technique si ça peut vous aider. Ici, nous pouvons tout nous permettre, je vous l'ai dit. Voyons donc les choses en grand, en très grand. Positionnez-vous confortablement sur votre siège ou canapé, fermez les yeux et ouvrez grandes vos oreilles. Prêt ? Alors c'est parti. Nous allons imaginer l'infini. Pas quelque chose d'infini, mais bien l'infini. Cela inclut donc tout ce que nous connaissons. Nous-mêmes, nos paroles, nos pensées, notre monde, et l'univers connu,
des niveaux subatomiques aux forces de l'astrophysique. Mais aussi tout ce que nous ne connaissons pas, tout ce que l'on peut imaginer. À ce point, il est nécessaire de pousser les limites de ce qui est concevable. Imaginer quelque chose que l'on ne peut pas appréhender dans sa totalité. Tout juste peut-on en faire une abstraction, car nous vivons dans un monde où tout est fini. Dans notre réalité tangible, tout a un commencement et tout a une fin. Mais néanmoins, imaginons l'infini. Et imaginons que cet infini soit conscient. Je suis l'infini. Nous sommes l'infini, devrais-je peut-être dire. C'est égal dans mon cas. Je suis la conscience ultime, l'être qui englobe toute chose et tous êtres. Je suis simultanément tout, toujours et jamais. Je suis à la fois tout ce qui est limité dans le temps et l'espace, mais je suis aussi hors des limites, là où toutes ces notions disparaissent. Je suis l'infini dans chaque part de moi. Ma structure est à la fois unique et fractale. Je suis toutes les possibilités, toutes les potentialités à la fois matérialisées et non existantes. Je suis tout ce qui existe et qui n'existe pas. Je suis à tel point tout qu'essayer de me décrire n'a aucun sens. Je suis à la fois tout et l'absence de tout, le néant le plus abyssal. Je suis le paradoxe absolu. Je suis infini et donc indéfinissable, car le seul moyen de me définir totalement serait d'être tout ce que je suis. Or c'est impossible car je suis infini. Et pourtant, je suis. Je suis. Et en fait, je m'ennuie un peu d'être tout le temps. Pourquoi ne pas simplement être un seul des éléments qui me composent ? Je vais m'amuser un peu. Jouer à un jeu dans lequel je fais semblant de ne plus être tout. Ce n'est pas vraiment faire semblant, car je suis tout, et donc je suis aussi individuellement chacun des éléments qui me composent, mais pas de là où je regarde dans ce temps et cet espace indéfinissable. Dans ce jeu, moi, conscience infinie, décide donc de ne plus expérimenter la réalité en tant que l'ensemble de toutes choses, mais comme une partie du tout. De m'incarner et de vivre l'une des expériences possibles. Par s'incarner, j'entends changer le point de vue de ma conscience. Me focaliser sur un élément, plutôt que sur l'ensemble de tous les éléments. Focaliser mes perceptions, mon ressenti et ma mémoire. Focaliser ma conscience d'être ce que je suis. Passer de l'omniscient au subjectif. Le cas qui nous intéresse pour le moment est quand ma conscience décide de s'incarner dans l'humain. Un choix discutable, j'en conviens. S'incarner dans un corps qui va naître, vivre et mourir. Une expérience limitée dans le temps plutôt que d'être tout simultanément. S'incarner dans le corps tout ce qu'il y a de plus fragile et sensible d'un fœtus. Imaginez bien qu'un tel transfert de conscience puisse être traumatisant, car il faut occulter la plus grande part de ce que je suis pour passer de l'infini à un être humain. Pour vraiment croire au sentiment de ne pas savoir ce que je suis, ni d'où je viens, ou pourquoi je suis ici, sur cette planète. D'être perdu dans un monde que je ne comprends pas vraiment. Ce traumatisme de l'incarnation conduit à l'amnésie. Et en fait, c'est cette amnésie qui est la clé pour ne plus être tout. J'occulte volontairement ce que je suis vraiment, pour ne focaliser mon attention que sur une partie de ce que je suis. De cette façon, je vais croire que je suis seulement ce point de vue partiel, ce rôle particulier dans le grand jeu, et croire que tous les autres, tout ce qu'il y a autour, ce n'est pas moi. Ce jeu créé par ma toute-puissance est si bien fait qu'il me permet de croire en cela, de croire que je suis seulement l'être que j'incarne alors. Et pour que le jeu soit plus amusant, je vais laisser la possibilité de me rappeler. Je vais laisser quelques indices, mais surtout un système, un mécanisme fondamental. Le système que j'utilise est basé sur le plaisir. Mon but est d'expérimenter une seule part de moi, et pas l'ensemble. Donc, au mieux je vis cette expérience particulière, au plus cela va m'apporter de satisfaction. Quand je vis précisément la vie que je suis venu vivre, d'une certaine façon cela me reconnecte au souvenir de ce que je suis vraiment, et je me rappelle que je suis là pour ça. Et c'est ainsi que j'en éprouve du plaisir et de l'excitation. Je comble le vide que laisse en moi cette amnésie par du bien-être.
Quand je fais bien ce que j'avais décidé de faire, alors c'est parfait, et je me sens bien. Je vous donne un exemple. Pensez à Gali dans Gun. Au début du manga, Gali a oublié sa vie passée. Elle renaît en quelque sorte, découvre le monde avec curiosité, mais aussi elle se sent perdue et s'embête un peu. Puis elle trouve une activité qui lui apporte vraiment du plaisir, se battre. Il y a un moment où elle explique à un personnage pourquoi elle se bat. En se battant, les souvenirs de sa vie oubliée ressurgissent. Quand elle se bat, elle se sent elle-même et ça lui apporte la plus grande satisfaction. Je trouve que cet exemple illustre bien l'idée de ce mécanisme fondamental. Voilà, on peut redescendre sur Terre. Pour le moment, nous n'irons pas plus loin et normalement vous avez déjà des clés intéressantes pour vous amuser dans votre propre vie. Il suffit que plus tard, demain, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance, vous vous mettiez à jouer à réalotologie. À y réfléchir déjà. Vous êtes dans le métro, vous n'avez plus de batterie pour jouer sur votre smartphone. Pourquoi ne pas jouer à réalotologie ? Vous écoutez quelqu'un parler et cela ne vous intéresse pas du tout. Pourquoi ne pas inclure cette conversation dans le cadre de réalotologie et la rendre ainsi plus intéressante, plus amusante, en changeant de perspective ? Vous avez un peu de temps libre et vous en profitez pour ruminer vos problèmes, ressasser vos inquiétudes. Et bien voilà encore une bonne occasion pour jouer à réalotologie. Donc jouer en l'occurrence consiste à vous placer dans la peau de l'être infini qui est incarné en vous. Et si c'était vrai ? Comment verrais-je ce qui m'arrive ? Ce que les autres font, disent, comment ils réagissent, pourquoi ? Peu importe que ce soit vrai ou faux au final, l'idée est simplement de s'amuser en regardant la vie autrement. Et d'agir en fonction, pourquoi pas, car on peut expérimenter. Prenons un exemple. La pose que nous venons d'imaginer tout à l'heure, si je fais ce qui me plaît vraiment, quelque chose que je suis venu expérimenter en tant qu'humain, eh bien je vais en éprouver une grande satisfaction. Je vais me sentir plus moi-même, car je joue mon rôle dans mon propre jeu, et que c'est précisément la raison pour laquelle je vis cette vie. C'est le système mis en place pour me rappeler de qui je suis, puisque ma naissance m'a rendu amnésique. Inversement, plus je me sens mal dans ma vie, plus il y a de chances pour que ce que je fais de ma vie ne corresponde pas à ce que je désire vraiment. Je ne parle pas de ce que mes parents, ma culture, la société m'ont appris à désirer, mais de ce qui résonne en moi et me remplit de joie rien qu'à y penser. Donc pour expérimenter cela dans la vie, facilement, il suffit de penser à une activité quelconque que l'on aimerait vraiment faire. Le genre de truc que l'on n'a jamais fait mais qui nous plairait particulièrement de faire. Ou que l'on n'a plus fait depuis très longtemps et jamais autant que l'on aurait voulu. Quand on pense ou que l'on voit quelqu'un faire cette activité, on se dit « Ah ouais, c'est vraiment ce que je veux, ça c'est vraiment pour moi ». Par exemple, disons que depuis un certain temps, j'aimerais pratiquer le skate. Je suis tombé sur des vidéos de Rodney Mullen, de Tony Hawk ou de Richie Jackson et ça m'a donné envie. Artistiquement, techniquement, ça me plaît, ça me parle. Puis quand je vois des gens dans la rue qui skate, pareil. Par contre, j'ai à peine fait du skate gamin, et je me sens clairement pas à la hauteur de monter sur une planche. Sauf que dans le cadre du jeu, pourquoi ne pas se permettre d'essayer ? C'est une bonne occasion de franchir le pas. Ou bien au minimum de s'imaginer faire du skate. Imaginer galérer au début, tomber, etc. Et quand même progresser petit à petit, commencer à rentrer quelques tricks, et trouver ça plaisant. Bon, c'est l'exemple du skate, mais ça peut être n'importe quoi. C'est plus intéressant de le faire en vrai, bien sûr. Puis scientifiquement parlant, ça permet de vérifier l'hypothèse. Alors oui, évidemment, je vais aimer faire quelque chose qui me plaît, me répondrez-vous. Là, je dis simplement que ça peut être une motivation supplémentaire. Mais à la limite, le terrain de jeu principal de réalotologie reste l'imagination. Alors on peut, dans un premier temps, juste se contenter d'imaginer. Car rien que le fait de s'imaginer faire quelque chose d'agréable apporte déjà une forme de satisfaction. Et ce aussi au niveau biologique. Il y a vraiment des hormones dites du plaisir qui sont sécrétées quand on imagine faire quelque chose qui nous plaît, de la même manière que quand on le fait vraiment. Donc rien que pour cette raison, ça vaut le coup, me semble-t-il. Pour résumer, cette première expérience a pour but principal de se percevoir comme si nous étions une entité infinie. Une conscience universelle incarnée dans le petit humain que nous sommes aussi. Mais le plus important dans cet exercice est surtout d'envisager la notion d'infini. Car c'est un des concepts clés dont découlera la plupart des notions que nous aborderons par la suite dans réalotologie. Bien, je pense qu'on arrive au bout de cette présentation. Vous devriez maintenant avoir un aperçu plus clair de réalotologie et de son potentiel. Par la suite, je vais aborder divers sujets, proposer des règles de jeu supplémentaires, des descriptions plus précises de l'univers du jeu, et bien plus.
Ce jeu étant infini en termes de possibilités, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Je ne me contenterai pas de cette première approche assez mystique et métaphysique si cela peut en rassurer certains. Petit aparté sur mes motivations et sur ce jeu. C'est pas évident de se lancer dans un nouveau projet et de continuer à avancer, de le faire grandir. Vous savez, j'ai une tendance à très souvent voir ce qui ne va pas jusqu'à en oublier parfois ce qui va bien. Et là, pour ce projet, j'expérimente. Je sais que ça me fait plaisir de le faire, que ça m'apporte de la satisfaction. Mais parfois j'ai peur aussi. Peur que ça n'ait aucun intérêt pour personne, que ça soit chiant, qu'on va me trouver pathétique, incohérent, incompétent, prétentieux et ainsi de suite. Le blabla habituel en fait. Je suis nul, ça ne vaut rien, je perds mon temps, je gâche ma vie, blablabla. Bla. Du coup forcément, parfois ça me bloque. Vous imaginez bien. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas si ça va être bien. Comment ça va être accueilli, ni ce que les gens vont en penser. En fait, je me base juste sur des souvenirs d'échecs ou sur des peurs pour imaginer le futur. Bah oui, dit comme ça, c'est un peu ridicule. Mais cela dit, j'ai remarqué que c'était un comportement plutôt répandu. J'ai l'impression que pour tout le monde, c'est un peu ce qui se passe pour tout ce que l'on entreprend dans la vie. Ce jeu est basé sur l'imagination et il m'a apporté lui-même la réponse quand je préparais cette vidéo. La réponse, comme je le disais plus haut, c'est imaginer le meilleur. Après, on voit, on fait ce qu'on peut. Mais à quoi ça sert d'imaginer ce qui pourrait ne pas fonctionner, du coup de se démotiver, de ne plus avancer, de se faire du mal avec cette idée, alors qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer. C'est pas encore arrivé que je sache. Ce ne sont que des pensées qui me traversent, des peurs, pas une prédiction 100% fiable du futur tel qu'il va se produire. En fait, j'imagine juste une possibilité où ça ne se passe pas bien, je me focalise sur un truc qui me ferait pas plaisir si ça arrivait. Si je suis vraiment honnête avec moi-même, sur ce qui se passe, sur mon schéma comportemental, c'est ça que je vois. Et dans ce cas, soit j'arrête de penser, soit il vaut mieux imaginer une meilleure possibilité. Et tant qu'à choisir entre deux trucs imaginaires, mieux vaut choisir celui qui me fait me sentir bien. C'est tout con, hein, mais pour mettre ça en place, c'est pas toujours évident. Mais c'est possible et ça marche. Un truc qui m'aide pour me motiver quand c'est un peu dur, c'est imaginer comment je réagirais idéalement. Et là, si j'étais vraiment dans cette vie idéale, ben je ferais ça justement. Je n'aurais pas peur de partager ma vision des choses au travers d'un jeu, aussi fantaisiste mes idées soient-elles. Donc là, je le fais. Après, on verra. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez envie que ça continue. Vos commentaires sont les bienvenus, évidemment. C'est toujours bien d'avoir des retours, et ça peut me guider pour la suite. D'ici là, je vous souhaite bon jeu, d'imaginer plein de belles choses. D'ailleurs, n'oubliez pas d'imaginer que Réalotologie est exceptionnelle. Allez, merci, et goodbye les amis. What did he say? Nobody cares.